Bonjour, dans cette vidéo Excel, je vais vous expliquer comment faire le budget étudiant avec des exemples vraiment très simplifiés. D'abord, on va avoir à créer une page budget et ce budget-là, ben, on va avoir le sommaire. Pour identifier le sommaire, on va avoir un revenu, qui va être reporté et on va avoir les dépenses, qui vont être reportées, ce qui va faire en sorte qu'il va nous donner, ce qu'il nous reste, par exemple, d'argent disponible pour identifier notre budget. Mais avant de, lorsqu'on a créé notre page sommaire, par la suite, nous allons créer une nouvelle page qu'on va identifier selon le mois. Et une fois qu'on a identifié ce mois, on va faire une section revenus. Par exemple, travail 1, je gagne 250 ou travail 2, je gagne 100 Et puis alors, il nous reste à calculer le total. Alors, par exemple, je vais écrire, je vous rappelle la formule avec le symbole égal, ma cellule, plus, évidemment, la cellule 2, et je viens confirmer. Donc, je vais avoir mon total, un sous-total, des revenus. Maintenant, ici, mes dépenses. Encore une fois, j'ai fait ma section dépenses. Alors, j'ai des dépenses en auto, j'ai des dépenses en cellulaire. Alors, pour le mois, alors ici, je vais faire encore un total, sous-total, donc égal. Je pourrais faire somme, je vous rappelle, avec une parenthèse. Je viens sélectionner ici et je vais fermer ma parenthèse. Je confirme ma formule. Donc, ça va faire la somme de ce qui est là. Donc, c'est une deuxième façon de le faire. Donc, maintenant, j'ai mes revenus, mes dépenses. Alors, ce qu'il me reste pour le mois, mais on va faire une petite formule égale. Alors, la cellule des revenus moins les dépenses. Et on confirme. Donc, ça va nous identifier qu'il nous reste 250, 220 dollars. Donc, il va calculer automatiquement. Maintenant, euh, si nous voulons euh, identifier notre budget dans un sommaire, alors le sommaire, ce qu'on pourrait faire, c'est maintenant, le mois, il va devoir avoir un montant, donc un sous-total de rapporté. Je vous donne un exemple, parce que ça, si c'est le mois 1, donc dans mon budget, alors ici, il va falloir que je ramène mon mois 1. Donc, ici, il faudrait avoir le mois 1, par exemple, et je vais avoir besoin, d'une autre rangée. Donc, je vais ici faire une autre rangée. Donc, mettons un mois 2, on va en mettre 3. Donc, je demande, minimum de 4 sessions. Donc, si on dit le mois 1, donc on aura le mois 2, on va avoir le mois 3, et ici, on aura, par exemple, le mois 4, Donc, on va voir ici, donc, le sommaire des mois, revenu de, si j'ai mon mois 1, donc j'ai identifié mon mois 1 ici, je reviens dans ma page mois 1, je sais que mon sous-total des revenus, je dois avoir 350 dollars. Alors ce 350 dollars là, il doit être écrit dans mon budget ici et c'est mon mois 1. Alors ce que je fais, c'est que je vais cliquer, je vais faire égal. Et attention, là on va aller dans la page du mois 1 et on va aller sélectionner la cellule. Donc, regardez bien dans votre barre de formule, il me dit égal le mois 1 dans la cellule E9 et je vais confirmer tout de suite. Donc, il rapporte, voyez-vous, là, il me retourne dans ma page budget pour me reporter mon sommaire, c'est-à-dire 350 de revenus, dans ce mois-ci. Donc, si on fait la même chose pour les dépenses, donc on va insérer, trois, trois rangées. Donc, par exemple, on va avoir ici des dépenses pour le mois 1, on va avoir les dépenses, mois 2, dépenses mois 3. Donc, et on va faire une quatrième parce que j'en demande 4. Donc, une insertion du mois 4. Donc, vous voyez, là, on va avoir ici nos dépenses. Alors, si je fais maintenant le mois 1, donc je fais ici égal. Donc, je commence par mon mois 1. Je veux les dépenses. Donc, je viens dans mon mois 1. Et je veux les dépenses. Donc, ici, le total de mes dépenses est 130. Donc, je viens cliquer. Regardez bien, il m'a mis ici dans ma barre de formule mois 1, H9. Donc, je confirme. Et il va rapporter le mois 1. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est l'addition de mes mois ici. Donc, si je fais l'addition, donc ça, je pourrais faire tout simplement égal, puis je vais faire somme,
OK, j'ouvre la parenthèse, je viens cliquer pour additionner les 4 mois et je confirme. Donc, il va mettre ma somme. Ici, c'est la même chose, égale, somme. Je vais ouvrir la parenthèse, je viens chercher mes 4 mois, je vais fermer et je vais, OK, voilà mes sommes. Et ce qu'il me reste, ben alors je vais faire égal mes revenus, OK, moins, OK, les dépenses et je vais confirmer. Donc, évidemment, là, ça va être pour un mois. Alors, ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est de venir ici au niveau des mois. Et ce que je vous propose, c'est de dupliquer. Donc, avec le modèle, bouton de droite de votre souris, on vient déplacer, copier. On va aller ici, on veut aller le mois. Donc, on sélectionne. Et attention, pour bien cocher, créer une copie. Et on dit OK. Donc, en créant la copie, donc, voyez-vous, il met mois 2. Donc, on va ici double-cliquer, puis on pourrait mettre février. Et là, on pourrait évidemment, ici, oui, désolé, on va dire oui, parfait. On va déjà attribuer, veuillez utiliser un autre. Non. Ok, ouais, je l'avais déjà ici, là. Donc, on va dire février 2, là, parce que c'est dans mon exemple. Et on va dire ici mois 1, ben, on pourrait, donc c'est le mois 1, vous comprenez. Maintenant, février, ben, donc, on va dire ici nos revenus. Donc, pour être certain là, de se retrouver, là, attention pour bien écrire donc vos en-têtes, donc pour qu'on soit capable de bien se retrouver par la suite. Donc ça, c'est février. Donc on va ici dans mon budget, ben, tout ce qui me reste, le mois 2, ben, on va aller reporter. Donc on fait égal, on vient chercher février, on vient chercher le total et on confirme. Okay, donc il va le reporter ici pour le mois 2. On va aller chercher février, donc on va aller dire égal, on vient chercher février, les dépenses, et on va confirmer. Okay? Donc, voyez-vous, il va automatiquement changer nos valeurs qui va identifier notre budget au fur et à mesure. Et peut-être petite formule pour terminer, la date. Alors, comment on fait? C'est simple, on fait égal et on écrit aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il va vous le donner. Alors, double-cliquez dessus. Il roule la parenthèse, alors on ferme la parenthèse et on confirme et il va écrire la date automatiquement. Et il ne reste plus à faire de la mise en page. Bon travail!